Même avant de démarrer l'émission, on a commencé à en parler avec Michel Viorca. Est-ce que ça vous paraît fondé comme analyse et est-ce qu'on peut le retenir? En tout cas, c'est séduisant. Bien sûr, c'est étayé. L'université de Bristol est réputée pour son sérieux. C'est un des hauts lieux de la géologie. Alors, c'est vrai que dire que l'or provient des météorites, c'est bien. Mais la question qu'on se pose, alors d'où vient l'or des météorites? Comment ça déplace un peu le problème. Alors, effectivement, vous pouvez un peu expliquer tout ça. Il faut comprendre comment ça se passe. Si on reprend la naissance de l'univers, il y a à peu près 14 milliards d'années, quand il y a eu ce qu'on appelle le Big Bang. Donc, c'est créé surtout d'abord des éléments chimiques très simples. L'hydrogène, qui est le plus simple, qui a un seul électron, donc il y a le numéro 1, et l'hélium, qui a 2 électrons, qui a le numéro 2. Et donc, actuellement, 98% de l'univers et de notre Soleil est constitué d'hydrogène et d'hélium. Ce sont ces éléments extrêmement simples. Puis après, dans les étoiles, eh bien, ces éléments, comme c'est une énorme usine nucléaire, thermodynamique, chimique, eh bien, ces atomes se sont un petit peu parfois réunis. Donc, on a fait du carbone numéro 6, de l'oxygène numéro 8, puis petit à petit, des éléments de plus en plus complexes, de plus en plus lourds, jusqu'au numéro 26, qui est le fer. Puis après, ça s'est arrêté. Or, l'or, c'est le numéro 79 dans la liste. Vous voyez, alors c'est encore beaucoup plus loin. Donc là, pour expliquer qu'on ait des éléments aussi compliqués, avec 79 électrons ou autres, on suppose que des grosses étoiles qu'on appelle les supernovas ont explosé. En explosant, ça a fait une telle énergie que d'autres atomes se sont réunis jusqu'à faire de l'or, qui à ce moment-là est parti dans toutes les directions, de l'or, mais également tous les autres éléments. Et ces éléments, ils sont dilués de façon extrêmement ténue dans l'univers. Quand s'est formé le système solaire, il y a 5 milliards d'années, enfin 4,6, comme le disait mon collègue anglo-saxon, eh bien, il y a eu des concentrations d'éléments. Donc la Terre s'est formée. Bien sûr, les éléments les plus lourds, le fer, le nickel, l'or, sont allés dans le centre. Et puis autour, il y a eu du magnésium, puis autour de l'aluminium, puis autour du silicium. Puis en fait, c'est vrai que sur la croûte, il y a peu d'or, malheureusement. Mais néanmoins, les mesures qui montrent qu'on a en moyenne 0,005 grammes par tonne dans la croûte montrent que c'est déjà anormalement élevé. C'est presque 100 fois trop élevé par rapport au calcul. Donc, c'est qu'il y aura eu un apport en plus d'or. Voilà. Et là, voilà où nos amis britanniques amènent une idée vraiment ingénieuse. L'apport est-il forcément extérieur, c'est ça? Oui, parce que si on extraterrestre. Si on a trop d'or dans la Terre, dans les bilans, il faut bien qu'il vienne d'ailleurs. Donc, une fois que la Terre a été formée il y a 4,6 milliards d'années, il y a eu pendant 1 milliard d'années un bombardement, notamment il y a 3,99 milliards d'années, et ce bombardement a enrichi la Terre en éléments lourds, des métaux, notamment le fer, nickel, mais également un peu d'or. Et cet or est resté au niveau du manteau, pas trop profond. J'ai pas pris ma question SMS qui était: y a-t-il de l'or sur la Lune?